Quelle est la mère qui, le jour où elle quitte un homme violent, où elle sort de violence conjugale, n'a pas entendu cette phrase, cette fameuse phrase qu'on entend toutes, c'est « Mais madame, ce n'est pas parce qu'il est violent avec vous qu'il le sera forcément avec vos enfants. » Qu'on se le dise, c'est juste une aberration d'oser dire ça à une femme qui a passé des mois, des années à essayer de protéger ses enfants, de se protéger, et qui est partie pour sauver sa peau et celle de ses enfants. Quand on a eu ce genre de parcours avec un homme, c'est légitime d'avoir peur pour ses enfants. C'est légitime. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'un homme violent puisse se faire soigner, puisse réussir à sortir de ses traumatismes pour devenir enfin quelqu'un qui canalise ses émotions négatives. Mais je me battrai jusqu'au bout aussi pour qu'une maman qui a vécu des violences devant ses enfants puisse aussi être protégée avec ses enfants par la justice. De toutes les façons, un homme violent avec sa femme devant ses enfants est forcément par ricochet violent aussi avec ses enfants. Forcément. N'ayant aucunement conscience que ses actes sont violents, souvent en faisant porter le chapeau à sa compagne, en disant que c'est à cause d'elle qu'il est violent, c'est déjà légitimer sa violence à lui. Il est fortement probable qu'il n'ait absolument pas conscience de la gravité de ses propos et de ses actes. La justice doit avoir conscience que les dommages collatéraux sont incommensurables sur les enfants. Et quel repère donnons-nous à ces enfants en admettant que la violence que leur mère a subie est potentiellement légitime? Ça voudrait dire qu'on l'a cherché? Ça veut dire que s'il est violent avec nous, mais qu'il ne l'est pas avec nos enfants, c'est que cette violence-là, finalement, est due à qui? À notre comportement à nous, en tant que mère. C'est donner ça comme repère à nos enfants. C'est dire à ces enfants que le père a le droit d'être violent avec la mère parce qu'elle l'aurait potentiellement mérité et qu'il ne le sera pas avec eux parce qu'eux ne l'ont pas mérité. C'est leur dire aussi que si leur père est violente, quelque part, c'est que c'est leur faute. Ne pas prendre en compte cette violence, c'est rendre légitime la violence faite aux mères, les violences faites aux femmes. C'est la rendre légitime aux yeux de nos enfants et donc la rendre légitime aux yeux de futures générations qui se construisent avec ces repères-là. Comment un enfant pourrait faire confiance à la justice si la justice ne reconnaît pas la violence sous toutes ses formes? Moi aussi j'ai connu ça. On m'a dit, madame, ce n'est pas parce que c'est un mauvais mari que c'est un mauvais père. Ce n'est pas parce qu'il est violent avec vous qu'il le sera avec vos enfants. Qu'on se le dise, un homme violent est un homme violent. Quelqu'un qui est incapable de gérer ses émotions face à quiconque, quelqu'un qui explose, quelqu'un qui est capable de frapper plus faible que lui, plus fragile que lui, plus vulnérable que lui, il n'hésitera pas à faire de même avec ses enfants. Qu'on se le dise. Et qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'un enfant? Un enfant, il est sans défense. Alors, nous, en tant que femmes, déjà, c'est compliqué de partir. Souvent pour des raisons économiques, des raisons de peur, mais on est adulte. Quelque part, on peut le faire. À quel moment nos enfants ont le droit, ont le choix de pouvoir se protéger de quelqu'un qui va être violent? Il faut savoir aussi qu'un enfant, pour se protéger, peut être en capacité de se mettre du côté du parent agresseur. Pour quelle raison? C'est logique. La maman, elle est fragile. La maman a été fragilisée. Pas fragile, elle a été fragilisée. Et quelque part, elle est dans l'incapacité de se protéger elle-même et de les protéger eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants vont se mettre du côté du parent agresseur pour ne pas se faire agresser eux-mêmes. Et c'est légitime aussi. C'est compréhensible. Humainement, c'est compréhensible. Donc, quand la justice ne protège pas une maman de la violence qu'elle a pu subir, qu'elle ne protège pas les enfants de la violence qu'ils pourraient potentiellement subir, elle met en danger ces enfants-là en les mettant dans les pattes du parent agresseur. Et qu'est-ce que ça sous-entend au final? Qu'on l'aurait mérité? Que si on a vu des comportements différents, on n'aurait peut-être pas été violenté. Donc ça sous-entend que quelque part ce n'est pas lui le coupable, ce n'est pas lui l'agresseur, ce n'est pas lui qui a un problème avec sa violence. C'est-à-dire qu'en réalité, il est violent parce que c'est notre faute. C'est ça que ça sous-entend quand un juge, un professionnel nous dit ça à nous. Ça veut dire que quelque part, nous le méritions. Quelque part, c'est ce que lui nous rabâche depuis des années. Comme quoi, si on n'était pas comme ci, si on n'était pas comme ça, jamais il serait violent. Donc ça renforce en réalité cette souffrance et cette culpabilité qu'on a déjà en nous quand on les quitte, de croire que finalement tout est de notre faute. Alors, à quand une justice juste, sans adjectif, ni en dessous, ni en dessus, sans qualificatif? La justice devrait être simplement ce qu'elle est. Par définition, elle devrait être juste. Vous aussi, vous avez vécu ce genre de situation où on vous a dit que votre enfant ne risquait rien, que finalement c'était vous quelque part qui étiez plus ou moins responsable des violences que vous aviez subies, que votre mari n'est pas forcément un mauvais père parce qu'il a été un mauvais mari? Venez m'en parler, que ce soit en message privé ou bien ici sous ce post. Merci, au revoir, à bientôt.